Formule pour calculer des volumes. Première formule pour calculer le volume d'un cône de révolution. Donc un cône de révolution, ça ressemble un petit peu à cela en perspective cavalière. Voilà. Et donc je vais faire en plus joli pour vous expliquer le vocabulaire. Le sommet ici s'appelle le sommet. La base, c'est un disque. Le rayon s'appelle le rayon. Ça s'appelle la génératrice. Et ça s'appelle la hauteur. Donc je le passe en rouge que vous voyez mieux. Ça s'appelle la hauteur. Et ça s'appelle la génératrice. Pourquoi ça s'appelle cône de révolution? Parce qu'en fait, c'est un triangle rectangle que l'on fait pivoter autour d'un des côtés qui n'est pas l'hypoténuse. Et la forme que ça engendre, le solide que ça engendre, s'appelle un cône de révolution. Révolution, ça veut dire tourner. Donc un cône de révolution, c'est le solide engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un côté qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ça s'appelle la hauteur, et justement l'hypoténuse s'appelle la génératrice. Bon, bref, ça c'est un cône de révolution. Le volume, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur et divisé par 3. Or la base, c'est un disque. Donc, et l'aire du disque, c'est pi fois le rayon carré. Et donc, le volume d'un cône de révolution, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Autrement dit, pi fois le rayon carré fois la hauteur divisé par 3. On va faire un exemple. Pour calculer le volume d'un cône de révolution. On va prendre un cône comme ça, de rayon 6 cm et de hauteur 21 cm. Je vais calculer son volume. Donc le volume d'un cône de révolution, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La base, c'est un disque, et donc l'aire du disque, c'est pi fois le rayon carré fois la hauteur divisé par 3. Je remplace maintenant par les données de mon exemple. Pi, c'est pi. Le rayon ici, c'est 6 cm. La hauteur est 21 cm. Et 3, c'est 3. Donc je m'occuperai du pi après. Je calcule d'abord 6 au carré. 6 au carré, ça fait 36. 21, c'est 21. Et je divise par 3. Et là, je peux faire deux méthodes. Premièrement, je peux faire 36 fois 12 et diviser par 3. Ou bien, et c'est plus simple, je vais faire 36 divisé par 3 et après fois 12. Donc le volume, ça fait pi, multiplié 36 divisé par 3, ça fait 12. Et après, fois 21. 12 fois 21, c'est pareil bien sûr que 21 fois 12. Et 21 fois 12, c'est 21 fois 10 plus 21 fois 2. 21 fois 10, ça fait 210. Et 21 fois 2, ça fait 42. Et donc, 21 fois 12, ça fait 252. Donc, le volume, c'est pi multiplié par 252. On écrit ça aussi, 252 pi. Et l'unité, bien sûr, centimètres cubes. Donc, je résume. J'ai écrit la formule. Pi fois le rayon carré fois la hauteur divisé par 3. Je ne me suis pas du tout occupé de pi. Et j'ai calculé ce qui était pas pi. Ou mamie. Et donc, à la fin, je trouve la réponse avec des pi. Si je veux, je peux prendre la calculatrice et trouver la valeur approchée de mon volume. Si je prends un pi de la calculatrice, je trouve environ 791,68 cm3. Là, j'ai arrondi à deux chiffres après la virgule, 0,01 cm3 près. Voilà.